Un homme est recruté pour tester les capacités d'un compagnon robotique. Il se laisse rapidement entraîner dans une connexion profonde avec l'humain artificiel jusqu'à ce qu'il découvre le véritable motif derrière sa création. Suzanne, stoïque, prend une gorgée de sa boisson, mais son compagnon, Alan, se plaint qu'elle ne lui a pas versé un verre. Elle lui dit de le faire lui-même, et l'homme s'exécute à contre-séure. Alors qu'il boit, Suzanne se moque de lui, se demandant s'il boit pour renforcer son courage. Alan répond en menaçant de la frapper. Suzanne prend une autre gorgée avant qu'Alan ne la frappe. La femme reste impassible, lui demandant simplement si la frapper lui a fait du bien. Il répond non, alors il continue de la frapper tandis que Suzanne continue de le provoquer pour qu'il frappe plus fort. Cela amène l'homme à se demander si quelqu'un l'a déjà blessé de cette manière, et Suzanne répond que tout le monde le fait. Elle admet aussi que la douleur l'excite, alors Alan range leur boisson avant de la frapper à nouveau. Suzanne continue de provoquer l'homme, alors il enlève sa chemise et positionne la femme sur le canapé. Elle continue à l'irriter, et Alan plaisante en disant qu'il ne sait plus qui joue au jeu. Juste à ce moment-là, une voix d'un haut-parleur dit à Alan de ne pas briser le moment, alors l'homme ordonne à Suzanne de répéter sa dernière insulte. Elle obéit, et Alan la punit en l'utilisant. Après cela, les deux sont assis sur le canapé, et Suzanne remercie Alan pour la session stimulante. Gilbert entre et vérifie Suzanne. Il pointe la blessure qu'Alan a causée, montrant qu'elle a l'air réelle et changerait même de couleur comme un bleu au cours des prochains jours. Cela suggère que sa création, la robotique Suzanne, ressemblerait à une vraie femme. Cependant, Gilbert remarque que l'œil au beurre noir n'est pas assez réaliste. Alan propose aussi de faire en sorte que Suzanne agisse comme si elle pleurait, ce que l'ingénieur pense être facile à programmer. Gilbert remarque que beaucoup de ses investisseurs demandent également cette fonctionnalité, alors Alan admet que cela l'intéresse aussi de voir une femme en larmes. Gilbert souligne qu'avec cela, sa création sera bientôt révolutionnaire dans le domaine des compagnons intimes robotiques. Pour aller de l'avant, l'ingénieur prévoit de voir comment Suzanne s'adapte à un cadre réel, alors il demande à Alan de la ramener chez lui, promettant de lui rembourser son loyer. Alan hésite car ses voisins pourraient découvrir Suzanne, alors Gilbert propose l'une de ses propriétés qui leur offrirait plus d'intimité. Avec une telle offre, Alan accepte. 3 mois plus tard, Derek reçoit un appel téléphonique de sa femme alors qu'il se prépare à assister aux funérailles d'Alan. Il est nerveux à l'idée de revoir ses vieux amis, car il ne les a pas vus récemment. Au bar où les funérailles sont organisées, Gilbert retrouve Derek. Comme il n'a pas vu Alan depuis 7 ans, il demande à Gilbert ce qui s'est passé, toujours confus quant à la raison pour laquelle l'homme a mis fin à ses jours. Gilbert affirme qu'il ne sait pas pourquoi il l'a fait, car il semblait aimer le travail qu'il faisait. Sur ce sujet, il commente que Derek est trop intelligent pour conduire des taxis, alors il lui propose de lui trouver un travail. Derek hésite, ne voulant pas demander de l'aide, mais Gilbert insiste. Après les funérailles, Derek appelle sa femme, à qui il a envoyé l'argent qu'il avait gagné. Il lui assure qu'il en a encore un peu, pour qu'elle puisse dépenser de l'argent pour elle-même et leur enfant. En vérité, cependant, il fouille dans les poubelles à la recherche d'un repas. Le lendemain, Gilbert propose à Derek l'ancien travail d'Alan, mais il hésite à tester les robots. Gilbert lui assure que les robots ne sont pas seulement pour l'intimité, mais aussi pour la compagnie. Il affirme que beaucoup de gens ont besoin de ventiler leur frustration, alors il crée des robots capables de supporter les chocs de manière réaliste. Désespéré mais prudent, Derek demande à voir le robot avant de prendre une décision. Gilbert lui présente alors une Suzanne éteinte. Derek est émerveillé de voir que le robot semble même respirer et que ses yeux bougent sous ses paupières comme si elle rêvait. Derek étudie sa peau, admirant la chaleur qu'elle dégage et son pouls simulé. Cependant, Gilbert note qu'il travaille encore sur l'équilibre de Suzanne lorsqu'elle marche. Elle a aussi une intelligence artificielle, et Gilbert a besoin d'un testeur comme Derek pour voir comment elle apprend. Attiré, il appelle plus tard sa femme pour lui annoncer qu'il a trouvé un nouveau travail, bien qu'il ne mentionne pas ce que c'est. Le lendemain, Derek est interviewé par la gestionnaire de Gilbert, Amanda, qui lui pose des questions sur son passé romantique et intime. Cela met Derek mal à l'aise, bien qu'il réponde du mieux qu'il peut. Il révèle que lui et sa femme sont séparés, mais pas divorcés. Il nie avoir levé la main sur sa femme et sa fille, bien qu'il ait eu une bagarre ivre avec sa femme auparavant. Amanda clarifie ensuite si nuire à un robot ressemblant à une personne changerait sa perspective sur le fait de nuire à de véritables femmes. Derek dit non, mais Amanda s'inquiète de savoir s'il pourra performer avec Suzanne s'il ne trouve pas la douleur stimulante. L'homme suppose simplement qu'il pourra performer, car il trouve Suzanne attrayante. Voyant son ami mal à l'aise avec la conversation, Gilbert suggère de passer à l'exercice réel afin d'avoir une vue plus précise des réactions de Derek envers le robot. Ainsi, ils mettent fin à l'appel avec Amanda. Derek demande alors comment Amanda va observer ses interactions avec Suzanne, et Gilbert révèle qu'elle va regarder à travers les yeux du robot. Cependant, il lui assure qu'Amanda ne contrôlera pas le robot.
Bientôt, Derek se retrouve face à Suzanne dans la même salle de test où Alan l'a rencontré. En revanche, Suzanne est plus accommodante envers Derek. Elle sent rapidement son hésitation et l'encourage à lui faire du mal. Derek suit ses instructions, mais comme il ne la frappe pas fort, Suzanne le provoque. Il affirme qu'il n'aime pas ses insultes, alors Suzanne l'incite à frapper encore. En colère, Derek frappe le robot, bien qu'il s'excuse après. Suzanne lui assure qu'il progresse, et elle lui demande de l'embrasser et de goûter son sang. L'homme s'exécute et est surpris de constater que le sang de ses lèvres a un goût réel. Suzanne se vante de la réalité de tout chez elle et l'encourage à l'essayer. Lorsque Derek hésite à nouveau, elle rit jusqu'à ce qu'il l'étrangle. Cela rend sa voix plus robotique, et Suzanne se soumet. Gilbert arrive alors pour vérifier le robot et son nouveau testeur. Derek admet que cela a été une expérience déroutante, mais son ami se demande si ses actions ont été excitantes. Derek esquive la question. Plus tard, Amanda l'appelle pour lui demander son avis sur l'expérience. L'homme avoue qu'il ne sait pas encore ce qu'il en pense, mais il reconnaît qu'il a été surpris de s'être permis de frapper Suzanne. Cette nuit-là, Derek appelle sa femme, bien qu'elle s'inquiète qu'il boive à nouveau. Il écarte ses préoccupations tout en pensant à Suzanne. Il lui demande ensuite s'il a fait quelque chose pour l'effrayer, et elle se souvient de leur dispute. Cependant, Derek défend qu'elle était la plus agressive pendant leurs arguments, bien qu'il ne puisse nier qu'il soit devenu violent lorsqu'il était ivre. Cela lui fait se sentir coupable, alors il promet que cela ne se reproduira plus avant de mettre fin à l'appel. Quelques jours plus tard, avant de commencer une session avec Suzanne, Derek lui demande s'ils peuvent procéder sans qu'Amanda soit impliquée. Il avoue que savoir qu'elle les observe le rend limité. Gilbert accepte de faire cela une fois, et Derek poursuit la session. À la rencontre de Suzanne, elle lui ordonne de la toucher à l'intérieur. L'homme s'exécute à contre-séure, et le robot souligne la sensation réaliste. Elle lui demande s'il veut être intime maintenant, et Derek admet qu'il n'est pas à l'aise avec leur interaction. Il retire ses mains d'elle, mais il ne peut s'empêcher d'admirer les résidus réalistes. Elle lui demande alors de vérifier à quel point sa bouche est réaliste, mais elle le mord. Par instinct, l'homme lève la main pour la frapper, mais Suzanne se défend et lui demande de ne pas la frapper. Le changement soudain dans sa réaction surprend Derek, d'autant plus qu'il découvre qu'elle pleure. Cela met fin à leur session, alors Derek se rend chez Gilbert, qui informe Amanda que Suzanne a tenté de bloquer une attaque pour la première fois. Il est étonné, car c'est la première réponse émotionnelle de Suzanne, bien qu'il ne soit pas sûr de quelle émotion elle a vraiment exprimée. Derek suppose que Suzanne imitait la honte qu'il ressentait et que le robot mesurait quelle réponse fonctionne spécifiquement pour lui. Cette idée fait réfléchir Gilbert et Amanda sur l'évolution du robot. Après l'appel, Gilbert se demande s'ils peuvent obtenir plus de données si Derek reste plus souvent avec Suzanne. Comme Derek dort dans sa voiture ces derniers temps, Gilbert lui propose de rester dans sa propriété privée avec Suzanne. Ignorant qu'il a offert cette même maison à Alan auparavant, Derek accepte. Il se rend ensuite chez Suzanne, qui se réveille et lui parle, sans remarquer Gilbert dans la même pièce. Après que Derek lui ait dit de dormir, Gilbert conclut que Suzanne ne répond maintenant qu'à Derek. L'homme lui met ensuite sa veste avant de la conduire dans sa voiture. Il la réveille alors qu'il se dirige vers la propriété de Gilbert. Pendant le trajet, Derek allume la radio, mais Suzanne ne comprend pas le concept de la musique. Il lui explique qu'il s'agit de sons agréables qui font du bien aux humains. Cependant, Suzanne pense que le bruit du moteur de la voiture est plus réconfortant car il est constant. Elle lui demande ensuite ce qu'est la radio, alors Derek précise que c'est un appareil qui capte le signal de la station où la musique est diffusée. Suzanne compare cela à sa connexion sans fil à une station de charge. Suzanne se présente ensuite à Derek, qui ajuste le rétroviseur pour la voir. Bientôt, ils arrivent à la maison de Gilbert et Derek place la femme sur le lit. Il retire ses vêtements et la nettoie avec une serviette humide. Cela l'excite, mais il refuse d'être intime car il est fatigué. Il se prépare alors pour dormir, et Suzanne admire son corps. Derek trouve ses réactions plus affectueuses, et le robot note qu'elle peut rester en mode actuel si cela lui convient. Il accepte et se couche à ses côtés. Suzanne lui demande de ne pas la mettre en mode sommeil afin qu'elle puisse le regarder dormir, et Derek accepte, trouvant du réconfort dans sa présence pendant qu'il s'endort. Le matin, Suzanne regarde l'homme se raser. Curieuse, elle lui demande de lui montrer le rasoir, s'intéressant à la lame. Elle lui propose ensuite de jouer à un jeu de confiance. Elle met la lame dans sa bouche, puis lui demande de l'embrasser pour lui montrer qu'il lui fait confiance. Derek trouve cela étrange, mais il le fait quand même, bien qu'il refuse d'aller plus loin. Suzanne l'encourage, affirmant qu'ils doivent avoir confiance l'un en l'autre dans leur nouvel environnement. N'ayant pas le choix, Derek l'embrasse passionnément, et, ayant confirmé qu'il lui fait confiance, Suzanne l'encourage à essayer. Cependant, il devient nerveux lorsqu'elle utilise sa bouche, mais il se rend quand il commence à se sentir bien. Après l'acte,
la bouche de Suzanne saigne à cause de la lame, mais elle lui assure qu'elle va bien. Derek rapporte bientôt à Gilbert que Suzanne prend de plus en plus d'initiative, notant qu'elle commence à sembler plus réelle. Son ami est heureux de ce développement et lui demande de le tenir informé. Plus tard, Derek trouve une paire de béquilles et les donne à Suzanne pour qu'elle puisse marcher. Le robot a des difficultés, mais Derek l'encourage à pratiquer. Elle fait son premier pas, mais elle demande à s'arrêter, ne se sentant pas stable. Néanmoins, Derek est content qu'elle ait essayé, alors il la prend dans ses bras, sans remarquer l'expression conflictuelle sur son visage. Cette nuit-là, Suzanne le regarde dormir à nouveau. Dans ses rêves, Derek se voit comme un robot pour une Suzanne humaine. Il a du mal à parler mais lui supplie d'être intime. Elle refuse, alors il la frappe, ce à quoi elle répond en lui jetant son verre au visage. Honteux, il recule. Derek se réveille du rêve les yeux pleins de larmes, ce que Suzanne remarque. Troublé, l'homme s'habille et met également une chemise à Suzanne. Cependant, cela la perturbe, alors elle commence à déboutonner la chemise jusqu'à ce qu'il l'arrête. Suzanne obéit et passe le reste de la nuit à juste être assise avec Derek. Elle se demande s'il a l'intention d'être intime à nouveau, mais Derek souhaite simplement être proche d'elle. Changeant de sujet, Derek lui demande si c'est la première fois qu'elle sort du laboratoire. Suzanne précise qu'elle est sortie il y a 3 mois et qu'elle est restée dans la même maison qu'Alan. En fait, Alan est mort dans cette maison, ce qui surprend Derek. Suzanne a vu Alan lorsqu'il a mis fin à ses jours, mais elle ne l'a pas arrêté car elle ne savait pas ce qui allait se passer. Voyant qu'il est bouleversé, Suzanne dit à Derek qu'elle peut lui faire écouter l'enregistrement de la mort d'Alan, mais il refuse. Il lui demande plutôt pourquoi Alan a mis fin à ses jours, alors Suzanne explique que l'homme était contrarié par leur avenir ensemble puisqu'il était tombé amoureux d'elle. Ensuite, Alan a commencé à poser des questions, ce qui l'a amené à découvrir que la société qui a fabriqué Suzanne avait l'intention de créer des versions d'elle qui semblaient beaucoup plus jeunes. Suspicieux, Derek appelle Gilbert, qui est en route pour rencontrer ses contributeurs lors d'une fête. Il le confronte à propos des robots plus jeunes, et Gilbert essaie de repousser la conversation à un autre moment. Derek refuse, sachant qu'il cherche juste à gagner du temps pour trouver une excuse. Gilbert défend alors que leur projet vise à réduire le taux de criminalité contre les humains en offrant aux attaquants une alternative. Derek lui rappelle qu'il a une fille et qu'il ne devrait pas l'impliquer dans un projet aussi vil. Gilbert défend que Suzanne aurait pu être la fille de quelqu'un d'autre aussi, accusant son ami d'avoir des doubles standards. Gilbert assure ensuite à Derek qu'il teste simplement Suzanne. Après cela, il est exempté de toute responsabilité morale concernant le projet. Malgré cela, Derek traite Gilbert de lâche avant de mettre fin à l'appel. À son insu, Gilbert roule en voiture avec Billy, qui se demande si les gens qu'ils vont rencontrer vont le frapper. Gilbert répond par l'affirmative, et le robot se réjouit car il veut être aimé. Pendant ce temps, Derek fait les 100 pas en buvant pour évacuer sa frustration. Suzanne s'inquiète qu'il se blesse s'il boit trop. Elle mentionne qu'Alan est aussi tombé malade lorsqu'il a terminé son alcool, et Derek se demande s'il est en train de tomber dans le même schéma qu'Alan. La différence, c'est qu'Alan n'a pas confronté Gilbert, ce dont Derek n'est pas surpris car son ami décédé était probablement plus enclin à refouler ses frustrations. Suzanne précise qu'Alan n'a pas refoulé ses émotions, mais les a exprimées en les dirigeant vers elle. Elle suggère qu'il puisse faire de même pour se sentir mieux. Cependant, Derek est insulté qu'elle pense que tous les humains ont besoin d'infliger de la douleur. Pourtant, Suzanne lui demande de libérer sa colère sur elle afin qu'il ne le fasse pas sur lui-même. Irrité, Derek la frappe mais hésite à recommencer, même lorsque Suzanne lui assure qu'il ne peut pas la briser. Derek met cela au défi en lui demandant ce qui se passerait s'il lui arrachait la tête ou brisait son corps. Suzanne lui rappelle simplement qu'elle est une machine, donc elle continuera à exister sur leurs serveurs externes. Derek se demande si Alan l'a aussi battu avant de mourir, et Suzanne répond par l'affirmative. Pour défier la machine, il prend un club de golf et la frappe jusqu'à ce que sa tête se brise. Derek traîne ensuite le robot dehors et l'asperge d'essence. À ce moment-là, Amanda l'appelle et lui avertit que détruire Suzanne ne mettra pas fin à leur projet. Ces données ont déjà été envoyées pour traitement, ils peuvent simplement les transférer dans un nouveau corps. Cependant, Derek ne se soucie pas car il a juste besoin de se sentir mieux. Il met fin à l'appel, mais Amanda parle depuis le corps de Suzanne. Néanmoins, Derek déclare qu'il coupe les ponts avec elle et Gilbert. Suzanne est la seule qu'il souhaite épargner car elle lui a appris à se haïr moins. Sur ce, il met le robot en feu. L'homme attend alors le matin, contemplant le paysage tout en réalisant que son acte superficiel ne changerait en réalité rien.